on voit un concept, une commande qui s'appelle for loop. Et là, c'est expliqué en anglais. C'est très bien expliqué en anglais, sauf que c'est un petit peu complexe, la syntaxe de ce loop. Quand vous avez programmé des loops jusqu'à maintenant, des boucles, loops et boucles, quand on avait programmé ça dans les activités passées, c'était simplement le bloc repeat et repeat le nombre de fois et après tu mets ce que tu veux dans les parenthèses, dans le corps de ta commande. Mais là, ici, on est vraiment en Java. Il faut que tu lui donnes la commande dans la bonne formule. Alors, il y a toujours une formule qui est pareille quand on programme des loops. En premier lieu, on veut préparer cette partie ici. Vous voyez la partie que j'ai mis en gris ici? Ça, c'est la partie qu'on doit préparer avec la commande correctement. Et la syntaxe pour ça, si vous descendez la page, on la voit ici. La syntaxe pour cette commande, c'est il faut premièrement définir une variable i, toujours la variable i pour ça, excusez-moi. Excusez. Alors, toujours la variable i, on utilise. Alors, la première chose qu'on fait, c'est on dit, OK, for i égale 0. Alors, ça, c'est la première partie. Là, ensuite, après cette parenthèse, après ce point-virgule, on définit le nombre de fois qu'on veut que la boucle répète. Alors, le nombre de fois qu'on veut que la boucle répète. Si on regarde ici dans notre schéma, on veut que le petit bonhomme avance. 1, 2, 3, il va être là. 4, il va être là. 5, je pense que c'est pas bon. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 fois. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, il va être là, et 6 pour rentrer dans le portail ici. Donc, on veut qu'il avance 6 fois. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est pour le faire avancer 6 fois, on va lui dire qu'il va exécuter cette boucle jusqu'à 6. Ça veut dire qu'on met i est moins que 6. Il va exécuter ça jusqu'à temps que le nombre soit 6. Alors, on va lui dire que on va faire ça jusqu'à temps que i soit moins que 6. Et là, pour faire avancer notre boucle, on a la dernière commande. La dernière commande, c'est i++. Ça veut dire que tu vas ajouter 1 à la valeur de i chaque fois que la boucle le répète. i++, si on met ça ici, i++. C'est comme si on disait i, c'est comme si on disait i égale i plus 1. Okay? Ça, c'est la façon longue de l'écrire. On l'écrirait comme ça. Ça, c'est la version longue. On veut dire que i va être égal à i, la valeur qu'il est actuellement, plus 1. Donc, la première fois, ça va être 1. La deuxième fois, ça va devenir 2 parce que i égale 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la troisième fois, i égale 2 plus 1, ça fait 3. Et 4 et 5, et ainsi de suite. Alors, mais au lieu de faire ça, la commande, l'abréviation qu'on utilise en codage, c'est i++. Et là, quand vous programmez ça ici, vous ne devez pas vous occuper de comprendre exactement comment la formule est écrite. Tout ce que vous devez penser chaque fois que vous voulez écrire une boucle en Java, vous allez toujours utiliser cette même syntaxe. Cette partie-là, excusez-moi, cette partie-là, et cette partie-là à la fin. J'ai oublié de mettre... il n'y avait pas de parenthèse, c'est ça, il n'y avait pas de point-virgule. Et cette partie-là à la fin. La partie qui va changer, c'est celle-ci. Et tout ce qui change ici, c'est le nombre de répétitions. Si vous voulez que votre boucle répète 6 fois, vous mettez un 6. Si vous voulez qu'elle répète 10 fois, vous metteriez un 10. Si vous voulez qu'elle répète 3 fois, vous metteriez un 3. Alors, c'est la valeur que vous écrivez là qui va définir combien de fois la boucle répète. Mais ça, c'est une formule. Rappelez-vous-en de cette formule, gardez-la écrite à quelque part. Chaque fois que vous voulez faire une boucle, vous écrivez cette formule exactement telle qu'elle est, et vous changez le chiffre ici pour le nombre de fois que vous voulez que ça répète. Alors la boucle est bien construite, et là on va ici, et on va lui dire que chaque fois qu'il fait la boucle, il doit exécuter un forward, comme ça. C'est tout. Alors là, ce qui va arriver, c'est quand ça commence, i égale 0, i est moins que 6,
Donc, on ajoute un à i et on fait forward. Et ça répète. La deuxième fois que ça répète, ça ne remet pas i à 0. La deuxième fois que ça répète, ça va retourner ici voir est-ce que i est rendu à 6? Non. OK, ajoute-en un autre et fais le tour. Est-ce que i est rendu à 6? Non. OK, fais-en un autre et refais le tour. Et éventuellement, à force d'ajouter 1 à chaque fois, i va devenir 6. Quand i est devenu à 6, quand i n'est pas moins que 6, quand i égale 6, ben là, ça va pas être vrai. Donc, quand ça, c'est vrai, ça va sortir de la boucle et ça va arrêter le programme. C'est vraiment compliqué au début de comprendre ça. Je le sais parce que moi-même, en expliquant, je m'entends et je dis, mon Dieu, c'est complexe comme idée. Alors, tout ce que vous devez penser, c'est copier cette affaire-là tout le temps quand vous voulez créer une boucle et juste changer le numéro ici. C'est tout. La boucle est déjà écrite dans le bon format. Et là, si j'exécute, vous voyez, il va avancer 6 fois tout seul. Et voilà. Et on a exécuté la boucle if, comme ça. Alors, est-ce que vous avez suivi jusque-là? Oui. OK. Bon, une autre chose que je